Bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de nouvelles de Marcel Aimé, le passe-muraille. Le passe-muraille et l'inconfort d'exister. Il y avait à Montmartre, au 3e étage du 75 bis de la rue d'Orchamps, un homme nommé Dutilleul. Un homme sans qualité, dirait-on aujourd'hui, tant il semblait fait pour ne pas être remarqué. Fonctionnaire anonyme, silhouette neutre, âme grise, tout en lui évoquait cette masse compacte et résignée que l'on croise dans les escaliers d'immeubles ou au guichet des administrations, ni haïssable, ni remarquable, effacé. Mais voilà que ce personnage si ordinaire, si doucement absent lui-même, possédait un don singulier. Il pouvait passer à travers les murs, littéralement. Marcel Aimé rajoute « sans en être incommodé ». Donc, Dutilleul possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé. Ce n'est pas le pouvoir qui nous trouble, c'est son absence d'effet. Ce n'est pas la magie qui inquiète, c'est la neutralité de sa réception. Parce que passer à travers les murs, cela devrait bouleverser, cela devrait heurter la chair, disloquer la matière, rompre l'ordre des choses. On ne passe pas à travers un mur sans en être incommodé. Cela devrait au moins provoquer un vertige, une angoisse, un frisson. Cela devrait peut-être faire mal. Mais non. Dutilleul traverse les murs et son corps ne réagit pas. Pas de douleur, pas de transformation, pas de question. Une anomalie sans conséquence, un miracle sans conscience. Et c'est ici que commence, non pas une aventure héroïque, mais une méditation sur l'insensibilité. Car ce que le texte nous dit, au fond, c'est que l'homme moderne, ou peut-être tout homme soumis trop longtemps à la mécanique du monde, peut très bien franchir les limites du réel sans même s'en apercevoir. Il peut se faufiler à travers les murs, symboliques, physiques, moraux, et ne rien sentir. Ni plaisir, ni effroi, ni liberté. Mais ce qui est plus troublant encore, c'est que ce même homme, tant qu'il ne traverse pas les murs, tant qu'il se contente de subir, tant qu'il respecte l'ordre et la hiérarchie, souffre. C'est lorsque Dutilleul est docile, loyal, assigné à sa place dans le bureau, humilié par son supérieur, ridiculisé dans sa soumission, c'est alors qu'il est incommodé. Non pas par la rébellion, mais par l'obéissance. Non pas par le choc, mais par l'habitude. Non par la magie, mais par la norme. Il faut que le corps cède à l'élan. Il faut que le mur se laisse franchir. Il faut que quelque chose se brise pour qu'enfin, il ne ressemble plus rien. Alors, il devient léger, presque joueur. Il entre et sort des coffres-forts, laisse des poèmes derrière lui, s'invente un destin de voleur fantasque, insaisissable, libre enfin, mais toujours sans emphase, sans fracas. Il passe, il ne s'efface plus. Et pourtant, ce ne sera pas la liberté qui aura le dernier mot. Car à la manière d'un conte cruel, d'une fable doucement tragique,
le don se retourne. Du tilleul tente de redevenir un homme convenable. Il cherche à se faire aimer. Il abandonne ses escapades pour plaire à une femme qui bientôt le trahit. Et c'est à cet instant précis, au moment où il renonce à ce qu'il faisait sortir du monde, que le monde le reprend. Il est arrêté, incarcéré. Il tente de fuir, et le mur, cette fois, ne s'ouvre plus tout à fait. Il reste coincé entre deux murs, entre deux vies, entre deux fidélités. Et l'on comprend alors que l'inconfort n'est pas dans l'acte de franchir les murs, mais dans l'indécision, dans l'ambiguïté, dans la suspension entre deux états. C'est là que le corps souffre. C'est là que le sujet se disloque. Le passe-muraille n'est pas un récit de pouvoir. C'est une méditation ironique et grave sur la douleur de l'adaptation, sur la fausse douceur de la conformité, sur les limites invisibles qui façonnent nos jours. On ne souffre pas toujours quand on transgresse. On souffre aussi, et peut-être davantage, quand on reste à sa place, alors que tout en nous désire partir. Et parfois, quand on s'arrête trop longtemps entre deux murs, le monde se referme. Voilà l'histoire que je voulais vous présenter. Merci.